Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Auguste de la Trackit Team et aujourd'hui je vais vous présenter le service OpenSearch de AWS. Quels sont ses points forts, comment l'utiliser et en quoi il peut vous aider à améliorer la performance de vos projets. Avant de commencer, s'il y a un truc que vous devez savoir, c'est que Amazon OpenSearch, c'est un moteur de recherche et d'analyse. Il peut faire tout un tas de choses, mais les fonctionnalités principales, c'est l'indexation et la recherche des données textuelles ou structurées. Maintenant que vous avez ça en tête, mais que vous ne voyez pas exactement ce que ça veut dire concrètement, imaginons que vous êtes administrateur d'un site internet qui a énormément d'utilisateurs. Chaque jour, votre site génère des centaines de milliers de lignes de log pour décrire les connexions utilisateurs, les erreurs, les appels API, comment se déroule le trafic, etc. L'application génère donc des fichiers log au format texte qui peuvent être soit du JSON, soit des lignes de log classiques. Le format des fichiers en vrai, il n'est pas très important, mais retenez que l'application génère des fichiers de log. Tu es un administrateur qui fait très bien son travail et tu vas envoyer ces fichiers dans OpenSearch. OpenSearch va indexer chacune des lignes de ces fichiers pour que concrètement chaque ligne de log devienne un document de OpenSearch. Quand on parle d'indexation, ça veut dire que OpenSearch crée un index, par exemple ceci, pour stocker ces documents. Grâce à cette indexation, par la suite, tu vas pouvoir faire des recherches rapides pour qu'on te renvoie toutes les lignes contenant par exemple des erreurs. Tu peux même utiliser OpenSearch Dashboard pour voir le nombre d'erreurs par heure, les IP qui génèrent le plus d'appels API ou détecter les endpoints les plus lents. Et enfin, tu peux configurer des alertes pour être notifié par email, Teams ou Slack si par exemple plus de 100 erreurs apparaissent en 5 minutes ou si une IP fait trop de requêtes, ce qui pourrait être une possible attaque des DOS. Vous l'aurez compris donc grâce à l'exemple que je viens de vous montrer, mais OpenSearch est un service AWS qui indexe automatiquement chaque document texte, qui trie par date, par type de log, par niveau de gravité, donc si le log est une info, une erreur ou un log de debug, qui recherche ultra rapidement par mots-clés ou par filtre, et qui peut aussi agréger les données pour faire des statistiques et créer avec des dashboards et des alertes personnalisées. Bon, tout ceci est super, mais en fait, vous à la base, vous n'êtes pas administrateur d'un site web, vous êtes un journaliste et vous n'avez pas que des gros volumes de texte. Vous avez énormément d'images, d'audio, de vidéos et du texte, et ça vous arrive assez régulièrement d'avoir du mal à vous retrouver dedans. Vous inquiétez pas, OpenSearch, c'est encore une fois la solution à votre problème. Le problème, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, OpenSearch ne sait que indexer du texte. Donc, on va devoir le coupler avec Media2Cloud. Cette fois-ci, vous n'allez pas mettre directement votre contenu sur OpenSearch, car comme je l'ai dit plus tôt, il ne sait pas gérer les vidéos. Vous allez mettre votre vidéo sur un bucket S3 ou sur une application web qui ensuite va mettre votre vidéo sur S3. Media2Cloud va alors se déclencher automatiquement et lancer toute une suite d'outils. Il va utiliser Amazon Recognition pour détecter des visages de personnalités connues et détecter des objets comme une voiture, un drapeau ou une foule. Media2Cloud va également déclencher Amazon Transcribe pour générer la transcription audio complète de la vidéo et identifier les moments où certains mots sont prononcés. Et optionnellement, il va également déclencher Amazon Comprehend pour détecter les entités comme les noms, les organisations ou les lieux. Une fois cela fait, toutes les métadonnées extraites comme le texte, les personnes, les objets, les timestamps, les labels, etc. cette fois-ci sont envoyées dans un index OpenSearch et enfin, de la même manière qu'avant, vous allez pouvoir faire des recherches intelligentes avec OpenSearch. Vous allez pouvoir rechercher par nom de personne, donc un visage de personnalité qui aurait été détecté, par mot prononcé dans une vidéo, par objet détecté, par période, par exemple vidéo publiée en janvier 2025 avec le mot élection, ou tous en même temps, je veux une vidéo avec Mbappé qui dit tu me parles pas d'âge avec une casquette qui a été publiée entre 2017 et 2019. Et OpenSearch va afficher instantanément toutes les vidéos qui correspondent avec les timestamps exacts où la personne apparaît et où le mot que tu cherches a été prononcé. Et en gros c'est ça OpenSearch. Ça permet d'indexer lui-même du texte et Media2Cloud c'est une pipeline qui va faire ce travail pour lui avec des vidéos, de l'audio et des images. Mais derrière c'est toujours avec OpenSearch que tu vas chercher ce que tu as trié. Pour vous donner des exemples, Netflix, la BBC, Comcast ou encore Vanguard utilisent ce service. C'est quelque chose qui est très utilisé et qui est très demandé dans les grandes entreprises médias et je suis sûr que c'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler. J'ai concentré la vidéo sur l'analyse de log et la gestion de vidéos et d'images pour un média, mais avec OpenSearch on peut faire tout un tas d'autres choses comme créer un moteur de recherche interne, surveiller la performance d'une API ou explorer des données métiers en temps réel. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ne vous arrêtez pas à ce que j'ai dit dans cette vidéo. OpenSearch était à ses origines basé sur le projet open source de Elasticsearch et Kibana pour la visualisation des données. Il a été lancé par AWS après que le code d'Elasticsearch ne soit plus open source et donc désormais il évolue de son côté en tant que open source. C'est donc une alternative à Elasticsearch fournie en tant que service managé par Amazon. Ne soyez donc pas surpris si vous entendez parler de Elasticsearch quand vous faites des recherches car c'est tout simplement le projet dont OpenSearch est issu. Pour être exact, OpenSearch c'est un fork de Elasticsearch, donc une duplication, puis deux projets qui évoluent chacun de leur côté. Et tout à l'heure, pour ne pas vous donner trop d'informations en même temps, je vous ai dit que vous avez OpenSearch
Source Dashboard où vous pouvez voir toutes vos statistiques, et bien en fait c'est le remplaçant de Kibana. C'était également à l'origine dans le projet open source pour la visualisation des données. Ne soyez donc pas surpris quand vous faites des recherches de lire Kibana à la place de Open Source Dashboard, c'est la même chose. D'ailleurs, pour éviter la confusion, Elasticsearch est depuis 2024 de nouveau open source. Elasticsearch avait arrêté à partir de 2021 d'être open source car selon eux, AWS ne collaborait pas de manière appropriée. Mais maintenant que ces deux projets sont séparés, ils ne collaborent plus, donc plus de problème. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine.